Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a assuré lundi 5 septembre que les engagements pris par le Burkina Faso concernant la durée de la transition seront respectés. Selon le chef de l'État burkinabé, le calendrier sera respecté, les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront également respectés. À l'en croire, la transition œuvrera en première partie à ramener plus de stabilité à l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Paul-Henri Sandaogo Damiba s'exprimait depuis Abidjan où il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. En Guinée, le président de la transition, colonel Mamadou Doumbouya, a dissous plusieurs conseils municipaux. À travers un décret publié lundi 5 septembre 2022, le président guinéen indique que les conseils municipaux sont dissous pour mauvaise gestion et détournement des ressources de la localité. Ces élus locaux, qui relèvent des préfectures de Kérouané, Dinguiraye, Dalaba, Guékédou, Kouroussa, Labé, Koya, Dubreka, Dabola, Mali et Forêt-Caria seront remplacés par des délégations spéciales qui seront installées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la continuité des affaires des collectivités dissoutes, a précisé le décret. Au Ghana, le syndicat des transporteurs routiers privés a qualifié lundi 5 septembre alarmante les récentes hausses des prix des produits pétroliers dans le pays. Les prix du carburant aux pompes locales ont augmenté d'environ 5,4% depuis le 1er septembre 2022. L'essence et le diesel s'échangeant en moyenne à 11,55 Ghana Cedi et 14,50 Ghana Cedi respectivement. Selon les transporteurs, le taux d'augmentation au cours des dernières semaines affecterait les revenus des chauffeurs commerciaux. Pour sa part, l'Institut pour la sécurité énergétique indique que la forte dépréciation du cedi ghanéen par rapport au dollar américain à plus de 10% est identifiée comme la principale cause de cette hausse. Le département chargé du développement humain et des affaires sociales de la commission de la CEDEAO tient du 6 au 7 septembre 2022 à Lomé au Togo une réunion de validation du rapport d'étude de faisabilité sur l'agence de l'éducation de la CEDEAO. L'objectif de la réunion est de valider le projet de rapport final de l'étude de faisabilité sur la manière la plus rentable de mettre en place et de gérer l'agence de l'éducation de la CEDEAO de manière efficace et durable. Durant 2 jours, les experts régionaux provenant des 15 États membres de la CEDEAO examinent les politiques, stratégies et pratiques de l'éducation dans les différents États membres de l'organisation ainsi que les propositions de méthodologie et d'approche nécessaires à la mise en place de l'agence de l'éducation de la CEDEAO. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est appesanti sur l'urgence de sauver l'Afrique par la mobilisation des ressources pour financer son adaptation au dérèglement climatique. Selon la présidence sénégalaise, Macky Sall a fait un plaidoyer à la cérémonie d'ouverture du sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique qui s'est ouvert ce lundi 5 septembre à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ce sommet est organisé en prélude à la conférence des parties sur le changement climatique COP27 prévue en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Il doit permettre d'accroître les soutiens et les ressources pour le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, le programme phare du continent en matière de changement climatique.